Tout le monde te dit de poster des séquences story, mais pourtant personne ne t'explique comment les faire. Alors que si tu demandes à Mathis Chloé, à Hans Katz, à Sowego ou à Nick Setting, qui font tous plus de 250 000 € par mois, ils s'accorderont à te dire que les séquences story sont le meilleur asset de vente qui existe sur Internet. Alors, pourquoi est-ce que autant de gens, d'entrepreneurs entre 3 et 7 000 € par mois créent des séquences story sans avoir aucun résultat? Tout simplement parce que personne ne t'explique les mécanismes cachés derrière les séquences que tu vois chez les plus gros infopreneurs. J'ai passé les 6 derniers mois à analyser leur stratégie entière de séquences story et dans cette vidéo, je vais te montrer tous les leviers psychologiques éprouvés que j'ai recherchés et trouvés derrière leur stratégie. Bon, j'ai fait un guide complet de cette vidéo, un Notion, où il y aura les structures des séquences story en plus de juste t'expliquer les mécanismes derrière, tous les angles, et tu auras juste à modifier la structure selon ta niche pour avoir des résultats de manière quasi instantanée. Si tu veux recevoir la structure, tout est en description de cette vidéo. Ok, avant que je te montre les 7 séquences story qui vont te permettre de passer de entre 3 et 7 000 € par mois à plus de 20 000 € par mois, laisse-moi t'expliquer pourquoi les séquences story sont aussi importantes. C'est très important que tu comprends ça parce que sinon tu ne vas pas rester régulier sur ce format-là, sur ces séquences, et donc tu ne vas pas accéder aux résultats. La réalité, c'est que aujourd'hui, on te dit qu'un consommateur, qu'un prospect a besoin de voir 7 heures de ton contenu pour passer d'un inconnu à un client. Cette règle, elle est partiellement fausse. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Regarde, par exemple, les Reels. Si tu crées un réel par jour d'1 minute, ton prospect va devoir maximum 30 minutes par mois. Sauf qu'il peut négliger des reels et surtout, il ne va pas se souvenir de tout ce que tu dis. Donc, ce contenu-là est très puissant pour être découvert. C'est de loin le contenu qui sera le plus viral et qui t'amènera le plus de masse, mais c'est pas le meilleur contenu du tout pour nurturer ton audience. En parallèle, on a YouTube. Ce qui est très fort, c'est que tu fais des vidéos des fois qui durent 50 minutes, 1 heure, plusieurs heures, tu vois. Et donc là, tu peux nurturer et créer énormément de confiance chez ton audience. Mais pareil, on a toujours un problème. Ton prospect peut ne pas cliquer sur ta vidéo, il peut ne pas être intéressé, ou il peut juste la regarder, swiper ou l'oublier. Et donc, les séquences stories sont le seul asset où tu es sûr à 100% qu'un prospect un minimum qualifié dans ton funnel va regarder ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'une séquence story disparaît au bout de 24 heures. Ça crée un biais de rareté qui est énorme. En plus de ça, avant de cliquer sur la story, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est une découverte à chaque fois. Et pour le cerveau, pour la dopamine, etc., c'est précieux, c'est très précieux. Ça fonctionne très bien, ce mécanisme de séquence story. Et au-delà de ça, en plus de la rareté temporelle, on a une rareté informationnelle, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un peu ton salon privé avec ton audience, les séquences story. C'est vraiment quelque chose, un endroit où tu vas te créer du contenu qui est très proche avec tes abonnés qualifiés. Et donc, les gens savent que potentiellement ton contenu le plus pertinent, le plus intéressant humainement ou le plus éducatif, il aura lieu dans tes séquences story. Et pour te donner un exemple, mon client Nolan, qui fait actuellement 5 000 € par mois dans l'expatriation bancaire en Géorgie, je sais que la prochaine étape, pour qu'on le fasse scaler à plus de 20 000 € par mois, ça va certes être la stratégie de Reels, mais surtout les séquences story. On va mettre en place une vraie stratégie de séquences story pour passer de 5 à 20 000 € par mois. Et je détaillerai tout sur mon Instagram. Ok, on est parti sur les 7 séquences story. Mais avant que je te montre chaque séquence et que je t'explique comment la faire, je vais t'expliquer pourquoi il y en a 7 et pourquoi tu en vois en orange et d'autres en grise. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens, comme tu le sais, ils adorent acheter, mais ils détestent les vendeurs. Et si on voit que tu vends trop dans tes séquences story, dans ton contenu, etc., dans ton marketing, on va vite te jeter à la poubelle. On va vite te négliger. C'est pour ça que j'ai fait 4 séquences de type vente, avec du copywriting, avec une intention directe de capturer le lead ou même de convertir, d'accord? Et 3 séquences de type humain, c'est-à-dire du contenu qui, en apparence, ne vend rien du tout et ne parle même pas de ton domaine d'expertise. Et c'est probablement ce contenu qui est encore plus important que le contenu vente, tout simplement parce qu'il va te permettre de créer une relation avec ton audience et d'intéresser profondément ton audience au-delà de juste lui vendre quelque chose. Je veux que tu comprennes que ces 7 séquences story, je les ai pas sorties de mon chapeau. Chacune repose sur un blocage psychologique qu'a ton prospect avant d'acheter. Et donc, si tu oublies une seule séquence story, tu ne pourras pas vendre à ton prospect via les stories sur Instagram. C'est pour ça que j'en ai mis 7 et pas une de plus. Et donc, c'est très important que tu écoutes bien ce que je vais te dire et que surtout que tu regardes jusqu'à la fin parce que sinon, tu vas perdre quelques pièces du système qui font que tu ne convertiras pas via tes stories. On va commencer directement avec la séquence preuve. Laisse-moi un petit peu te réexpliquer ce qu'est la preuve pour que tu comprennes bien à quel point c'est important.
La première preuve que tu vas devoir utiliser, ça va être dans ton hook. Dans ton hook de n'importe quoi. La première fois que quelqu'un t'entend en fait. Tu vas utiliser une preuve chiffrée qui hook pour qu'on se dise ok, cette personne mérite mon attention. Peut-être sur cette vidéo YouTube, je peux l'écouter parce qu'il y a une preuve. Peut-être sur ce réel, je peux l'écouter. Ça, c'est la première preuve. C'est pas celle qui nous intéresse. Ensuite, on a la deuxième preuve que là, tu dois mettre en avant dans tes séquences story. La preuve interne. En fait, pour t'expliquer très simplement, aujourd'hui, on est dans une course de la légitimité. Il y a 1 milliard d'acteurs sur le marché, 1 milliard de coachs en closing, de coachs en productivité, de coachs business. Et donc, pour que quelqu'un t'écoute pendant plusieurs mois avant de t'acheter ou plusieurs semaines, disons, il a besoin que tu lui montres de la preuve interne, que tu lui montres que tu es la meilleure personne. Parce que sinon, tu vas perdre cette course à la légitimité et donc ton prospect, il va aller chez quelqu'un d'autre qui aura plus de preuves internes. Et ensuite, on va avoir la preuve de vente, vraiment celle où tu fais ta story et le but, c'est un peu de montrer à ton prospect que tu es le meilleur. Laisse-moi t'expliquer l'enjeu de la séquence vente. Imagine, ton prospect, c'est lui, d'accord? Tous tes résultats clients, c'est les zones en bleu. Si tu fais un seul résultat client, si ça se trouve, ça va pas du tout toucher ton prospect parce que ton prospect va associer ce résultat à la chance. Il va pas se sentir concerné par ce résultat-là. C'est pour ça que tu dois constamment multiplier les résultats que tu montres chez tes clients. Sinon, certains résultats passeront complètement à la trappe pour ton prospect et d'autres ne le toucheront pas assez pour qu'il se sente vraiment 100% concerné. Par contre, si tu montres énormément de résultats, là, il sera tellement entouré de résultats justement qu'il se sentira en confiance de tes services. Et c'est pour ça que c'est très important de multiplier au maximum ça. Je te prends un exemple. Ici, j'ai une séquence qui est encore épinglée à l'heure où je te parle sur mon Insta, même si je vais toutes les refaire dans les prochains temps, où j'explique justement que j'ai un client Aurélien qui fait plus de 100 000 euros par mois dans les apps en organique et qui a voulu me payer tout simplement pour créer une personal brand et accompagner les gens à lancer leur propre app. Et donc, ce mec-là, en 12 Reels, il a dépassé les 100 000 vues qualifiées sur certains Reels et surtout, il a eu des dizaines de messages, tu vois, où des gens lui demandaient du consulting. Le mec avait même pas le temps de passer d'école de closing, tu vois. Et donc, quand tu montres ça, forcément, c'est un résultat qui est exceptionnel pour les gens. Mais le problème, c'est que les gens peuvent se dire « Ouais, mais lui, il fait 100 000 euros par mois. Ça fonctionne pas pour moi parce que moi, je fais pas 100 000 euros par mois. » C'est pour ça que j'ai fait une autre séquence où là, c'est même pas du résultat chiffré. Je dis juste que ma dernière story, elle a fait 70 vues, ce qui est vraiment peu, tu vois. Mais j'ai booké cette call avec. Et donc, là, les gens qui sont plus bas se sentent bien plus concernés par ce résultat entre guillemets. C'est pour ça que c'est très important que tu alternes déjà les preuves de type chiffré en termes d'euros, en termes de leads qualifiés, en termes de call bookés ou même en termes d'émotion. Tu peux montrer un résultat émotionnel et que tu alternes aussi les niveaux un petit peu de sophistication de tes preuves. C'est-à-dire, je sais pas, la preuve pour un mec à 100 000 euros par mois et la preuve pour un mec à 5 000 euros par mois. C'est ça qui est très important sur la séquence preuve. On va passer à la seconde séquence story, la séquence objection. Celle-là, elle est très simple. Ton prospect, il a un blocage mental qui l'empêche de passer à l'action. Toi, ce que tu veux, c'est récolter la data consciente et inconsciente sur ces objections. Donc, tu vas utiliser Fathom dans tes calls, les Google Meet ou je sais quoi, et donc tu vas envoyer tout ça dans Claude. Tu vas envoyer tous tes calls dans Claude, et tu vas demander à Claude de compiler toutes les objections de tes prospects, d'accord? Et ensuite, pour la deuxième chose, tu vas faire un typeform ou un formulaire d'onboarding pour tes nouveaux clients, et tu vas toi-même les sonder sur quelles étaient leurs objections avant de voir ton contenu, avant de passer en call, etc. Bref, tu veux comprendre tous les blocages mentaux qu'a un prospect moyen chez toi. Et donc, typiquement, pour moi, les objections, ce sera le contenu, c'est pas fait pour moi, ça me prend trop de temps ou ma cible n'est pas sur Insta. C'est trois objections qui sont assez récurrentes, mais qui pourtant sont complètement fausses. Et bien, typiquement, je vais pouvoir réutiliser cette séquence-là. J'ai repris la même pour l'exemple, tu vois, mais le but, c'est d'en faire une, bien sûr, uniquement pour relever l'objection. Et donc, mon client Aurélien, il faisait 100 000 euros par mois, il avait 10 à 15 minutes par jour pour créer du contenu parce qu'il gérait une entreprise, parce qu'il gérait un vrai business en parallèle, tu vois, il faisait 100 000 euros par mois ailleurs. Pourquoi il mettrait plus d'une heure par jour sur la création de contenu? Et donc, j'ai expliqué qu'avec 15-20 minutes par jour, Aurélien, il a réussi à faire des centaines de milliers de vues qualifiées et surtout à vendre du consulting en DM pay in full. Le but de tes séquences story, c'est non seulement de relever l'objection, mais que la personne se sente limite bête d'avoir eu cette objection vu à quel point tu la relèves, tu vois. Donc moi, quand quelqu'un me dit ça prend trop de temps, j'envoie soit la séquence story comme ça, soit j'envoie juste le profil et je dis lui, il a fait ça en 20 minutes. Et souvent, les gens se sentent, entre guillemets, assez bêtes, tu vois. Ok, on passe à la troisième séquence, qui est la séquence valeur, d'accord? Donc, la séquence valeur, elle a deux utilités. Déjà, elle donne une raison à ton prospect de perpétuellement regarder tes stories. Parce que
tu lui offres du contenu gratuit, tu lui offres de l'éducation, tu lui offres de l'information. Et surtout, ton prospect, il se sent privilégié d'être abonné à toi parce que tout simplement, tu lui donnes une raison d'être abonné, tu lui donnes de la valeur dans les stories. Le but de la valeur dans les stories, c'est de la donner uniquement dans les stories, de donner quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus qui aide un peu plus, tu vois, ou même limite de mettre des lignes magnètes que tu donnerais que à tes clients dans tes stories. Laisse-moi t'expliquer ce que c'est que de la bonne valeur, parce que je vois des gens créer du contenu éducatif aujourd'hui qui n'est pas bon du tout, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultats. Par résultat, je te parle de vues, mais je te parle aussi de chiffres. Ton prospect aujourd'hui, il vit dans un monde où tout le monde dit tout et son contraire. Sur YouTube, tu as des milliers d'heures de contenu à consommer sur le business, et donc son cerveau est surchargé. Ton unique but sur le contenu de valeur, c'est de clarifier toute cette surcharge émotionnelle. Si ton prospect voit que tu es quelqu'un capable de simplifier le complexe, il va te faire confiance. Tout simplement parce que c'est ce qu'il veut. Il veut quelque chose de simple. Il veut pas forcément quelque chose de facile, mais il veut quelque chose de compréhensible quand il achète. Et donc, c'est exactement pour ça que Nick Setting, ce mec-là, a changé sa vie grâce à un format il y a plus de 2 ans sur Instagram. Tout simplement, il postait des miros ultra complexes et il expliquait ça d'une manière assez simple. Et donc, qu'est-ce qu'un bon contenu éducatif? Il va avoir toutes ces caractéristiques-là. Je veux que tu les ancres dans ton cerveau et qu'à chaque fois que tu en manques d'une seule, tu l'ajoutes. Tu retravailles là-dessus. Un contenu éducatif, c'est un contenu qui est spécifique, qui est chiffré, qui parle d'un problème douloureux, qui n'est pas évident dans la manière dont tu le résous, qui est nouveau, donc le nouveau système Claude, etc., qui est simple, donc le nouveau système Claude aussi, et surtout qui a une grosse promesse. S'il manque un de ces éléments, ton contenu éducatif est faible. Et donc, je vais te montrer quelques exemples de séquences story qui sont très simples. Le but, encore une fois, là, c'est pas de capturer des leads, de pas faire de call to action ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de créer du contenu éducatif. J'explique tout simplement comment créer un bon contenu éducatif. Donc, c'est un contenu éducatif qui explique comment créer un contenu éducatif. Et donc, je donne quelques éléments. Et j'essaye de vraiment donner des choses dont mon prospect n'a jamais entendu parler. Et c'est ça qui est important. Quand je dis d'utiliser le langage le plus simple possible, quand je dis que le format compte bien plus que ce qu'on pourrait penser, quand je dis juste que, je sais pas, la recette magique d'une bonne promesse, c'est nouveau, pas évident, simple, spécifique et gros. Bah, mon prospect, c'est la première fois qu'il entend ça. Et j'en parle nulle part ailleurs. Donc il se sent ultra privilégié de voir ça dans la story. On va continuer avec la séquence paradigme. Je vais t'expliquer la différence entre les deux juste après. Mais pour rappel, là, je te donne pas les structures de séquence story. Elles sont uniquement dans le guide qui est sur Notion. J'ai passé peut-être une semaine à bosser là-dessus. J'ai vraiment bossé comme un ouf là-dessus. Et tu vois qu'il y a des structures de script dans le Notion et surtout il y a des angles différents et il y a un peu plus d'explications typiquement sur les lignes magnètes que tu pourras mettre à la fin de chaque séquence story. Normalement ce Notion là c'est ce que je donne à mes clients, d'accord, c'est les ressources qu'ils reçoivent dans l'onboarding, mais exceptionnellement pour cette vidéo je te donne cette ressource là de manière complètement gratuite. Encore une fois c'est en description. On continue avec le contenu paradigme. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est ultra important de changer la manière dont ton prospect voit les choses. La différence avec le contenu valeur, c'est que le contenu valeur, tu vas donner à ton prospect ce qu'il veut. Il se pose une question. Je sais pas moi, comment augmenter mon taux de closing de 10%? Quoi répondre à quand mon prospect me dit je vais réfléchir, si tu es dans la niche closing. Ça, c'est le contenu valeur. Tu lui donnes ce qu'il veut. Tu lui donnes les réponses à ses questions. Le contenu paradigme, tu lui donnes ce dont il a besoin. Tu ne lui dis pas ce qui lui fait plaisir, tu lui dis la vérité qu'il a besoin d'entendre. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est l'un des contenus les plus puissants. Apple dépense des milliards pour juste qu'on ait son logo en tête et qu'on n'oublie jamais cette marque, ok? Et toi, ta mission sur Instagram, c'est uniquement qu'on se souvienne de toi pendant suffisamment de temps comme un expert pour qu'un jour, quand c'est le bon timing, on t'achète. C'est aussi simple que ça. Et tu veux surtout écourter ce timing, on est d'accord. Mais donc, comment on fait ça? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ton prospect, il a plein de pensées erronées. Il a plein de choses où il n'a pas raison dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si toi, à chaque fois, tu viens briser une pensée erronée, que tu lui fais comprendre qu'il a tort et que tu lui donnes une nouvelle grille de lecture, que tu lui expliques comment ça fonctionne réellement et que lui, du coup, quand il adopte ta grille de lecture, il se dit « c'est Prénom qui m'a appris ça ». Donc, je sais pas, Adrien m'a appris que un bon contenu éducatif, c'était spécifique, chiffré, douloureux, non évident, nouveau, simple et gros. Eh bien, il va se souvenir de toi à chaque fois qu'il va utiliser une information que tu lui as donnée. Et donc, quand tu changes quelque chose dans le cerveau de ton prospect, tu restes limite à vie dans son cerveau de manière inconsciente. Et donc, la confiance qu'il va t'accorder, si tu lui donnes vraiment une nouvelle information et que tu le changes vraiment pour qu'il soit meilleur, elle va être exceptionnelle. Et donc là, j'avais fait une séquence story sur le fait qu'on me dise que le contenu éducatif est mort en 2026. Ce qui est complètement faux, c'est juste que les gens ne savent pas faire de contenu éducatif. Et donc là, j'explique pas comment faire un bon contenu éducatif, je l'ai expliqué ici, j'explique
pourquoi le contenu éducatif n'est pas mort. Je change la perception de mon prospect sur les choses et après, le jour d'après, je lui explique comment on fait un bon contenu éducatif. On va continuer avec le contenu humanisation. On va rentrer dans la partie justement humain qui est extrêmement importante et qui est très mal faite par la majorité des gens. Bon, je pense que tu connais Daniel Dalen, le mec qui a percé, je sais pas, vers 2022 grâce à son contenu POV, d'accord? Très bonne esthétique, des trucs super bien storytellés, des trucs super intéressants, genre vraiment c'était des vlogs exceptionnels. Ce qui fait que Daniel Dalen a performé, c'est qu'il était extrêmement différencié par rapport à la majorité des acteurs grâce à son côté humain. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ton prospect quand tu fais du contenu humain? Il va se dire, j'apprécie ce mec. Et donc, j'ai confiance en son accompagnement. C'est aussi simple que ça. Même si tu es en B2B, même si tu fais du high ticket, même si tu vends à des mecs qui font plus de 20 000 € par mois, la vente, elle est toujours humaine, elle est toujours émotionnelle à chaque niveau. Quand tu parles à un humain dans ton contenu, dans ton closing ou quoi que ce soit, c'est de l'émotion. Tout ce qui compte, c'est ce que tu fais ressentir à la personne et non pas juste ce que tu lui dis. Et donc, un bon contenu humanisation, ça va juste être un contenu qui fait que ton prospect se dit ouais, il a une vraie vie, il est humain, il est comme moi. Typiquement, un bon contenu humanisation, c'est l'un des formats que j'ai dévoilé dans la ressource sur Notion. Ça va être un contenu journée dans ma vie, d'accord? Tu vas montrer différentes heures de la journée et tu vas simplement expliquer ce que tu fais. C'est un contenu qui est très puissant, surtout si tu as beaucoup d'abonnés et une haute valeur perçue, parce que les gens veulent voir ce que tu fais dans ta vie. Les gens veulent voir comment tu as atteint le résultat que tu vends, etc. Mais il y a plein d'autres contenus de type humanisation. Je te laisserai voir ça dans le Notion directement. Ensuite, on va continuer avec le contenu connexion. Et les gens se trompent dans ce qu'est la connexion. La connexion, c'est pas juste ouais, le mec est cool. C'est pas comme l'humanisation. La connexion, c'est ce qui te permet de passer de 3 000 à 10 000 € sur les tarifs de ton accompagnement. Laisse-moi t'expliquer ça très simplement. Il y a deux types de personnes. Toi, aujourd'hui, tu es probablement un ingénieur dans ta création de contenu et dans ta brand. C'est-à-dire que on te compare à la concurrence. On t'achète en te demandant un brief exact de ce que tu proposes, un rappel ou même peut-être un contrat et ton pricing il est entre 2 et 5 000 €. Et donc, toi, dans ta brand, tu te positionnes comme ça. C'est-à-dire qu'il y a tout ton domaine d'expertise et toi, tu n'es que quelqu'un dans ton domaine. Tu n'es que une personne dans le monde du closing ou dans le monde de la productivité. Tandis que le mentor, le mec qui a masterisé la connexion humaine, ce qu'il est, lui, c'est qu'il est unique par nature. On n'achète pas son expertise, on achète son nom et son prénom. On achète parce qu'on a confiance en lui, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de brief, on ne lui demande pas de se justifier sur son offre ou quoi que ce soit. On a confiance en sa capacité à proposer la meilleure offre pour nous dans le closing. Et surtout, lui, il a un pricing entre 5 et 15 000 € par mois parce que du coup, par nature, c'est le seul à proposer ce qu'il propose. Et donc, la différence entre les deux, c'est que l'expert, tu le vois, encore une fois, il est dans son domaine d'expertise et il est uniquement là, tandis que le mentor, et bien, dans sa brand, il va y avoir son domaine d'expertise, mais aussi l'entrepreneuriat au global quand il fait du top of funnel, sa famille, le sport, sa vision, etc. Et donc, il va parler de tous ces sujets. Et donc là, tu as l'impression de parler à un humain, tu connectes avec un humain, tandis que là, tu parles juste à un expert. Et c'est extrêmement important que tu comprennes ça. Comment est-ce qu'on fait du contenu connexion? Tout simplement en créant du contenu éducatif humain. Par exemple, juste tu parles d'autre chose qu'uniquement ton domaine d'expertise. Tu donnes des conseils d'entrepreneur à entrepreneur. Tu parles de ce dont ta cible veut entendre et pas juste de ton domaine d'expertise. Vraiment réfléchis à ce que veut ta cible quand elle ouvre Instagram et tu lui donnes exactement ça par moment, donc dans tes Reels, mais aussi dans tes stories, etc. Faut qu'on t'aime humainement. C'est le même principe que la story d'avant, c'est juste un angle qui est complètement différent et que, tu vois, il te permettra de faire énormément plus de cash si tu le masterises. Et enfin, on a le dernier contenu, le contenu trajectoire. Laisse-moi t'expliquer ça, c'est très important. L'objectif ultime sur Instagram, c'est que tu aies une foule qui hurle derrière toi, qui t'adore. Bref, que tu aies une audience de mecs bouillants. Que tu aies une fanbase, voilà, c'est tellement que je cherche. Parce que tu préfères avoir 100 fans sur Instagram s'ils sont qualifiés que 10 000 abonnés. Je suis sérieux avec toi. Aujourd'hui, tu as des profils, des Alex Hormozy, des Marvin Njay, des Mathis Chloé. S'ils sont aussi connus, c'est juste parce que d'autres personnes parlent d'eux et d'autres personnes reconnaissent leur expertise. C'est exactement pareil. 100 fans, c'est 100 personnes qui te recommandent. C'est 100 personnes qui t'apportent des clients, qui t'apportent plus d'abonnés, qui partagent ton contenu, etc. C'est littéralement les piliers de ta brand, ces 100 fans-là. Et comment est-ce qu'on trouve ces 100 fans? Eh bien, on leur montre une vision. Il faut qu'ils aient quelque chose à quoi s'accrocher. Un fan d'Apple est fan de la vision de Steve Jobs. Un fan de Nike est fan du sport, mais de la vision, je sais pas, tu vois, de la vision de Nike, etc., de ce qu'il market. C'est exactement pareil
dans ton propre marketing. Tu veux montrer vers quoi tu avances, ce que tu es en train de construire. Et ça fonctionne d'autant plus si tu as déjà un business et que tu parles déjà à des gens qualifiés. Ne crois pas que c'est que quelque chose pour les débutants. Tout au contraire. Plus tu as une grosse entreprise, plus tu as des gros chiffres, plus tu as des gros clients, plus ce contenu trajectoire, il va être pertinent. Et donc pareil, là je t'ai mis un petit exemple, mais tout simplement montrer ta vision, montrer de la trajectoire que tu prends et montrer les résultats que tu veux chercher, comment tu accèdes à ça, etc. Bref, montrer le process en direct. Voilà pour les 7 séquences story. Encore une fois, si tu veux les structures exactes, si tu veux l'explication un peu plus profonde, si tu veux les angles différents et si tu veux surtout la manière d'implémenter ça sur ton business, je te laisse aller voir en description. C'est un truc que tu as à remplir en 1 minute et tu recevras ça, je te l'enverrai directement. Et si jamais tu as une problématique bien spécifique sur ton Instagram, une question ou juste que tu veux récupérer ton audit gratuit sur ta brand, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram directement. Tu pourras me dire que tu viens de cette vidéo, comme ça je pourrais te faire un audit un peu plus complet. On dira que voilà, c'est pour les privilégiés et je te souhaite une bonne journée.